Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. Alors attention, je vais vous proposer quelque chose parce que je le fais depuis tellement d'années que vous ne comprendriez pas pourquoi je le fais pas. Mais on est dans une situation extrêmement difficile où une news peut complètement entraîner l'explosion d'un support ou d'une résistance. Alors déjà, première des choses, même si je vous propose une matrice de trading, je vous suggère de passer sur l'unité de temps supérieure pour compenser le fait que la volatilité soit aussi importante. Donc, pour une fois, exceptionnellement, je vais vous donner des matrices de trading en unité de temps journalière. Comme ça, si vous voulez vraiment trader, quand même trader, eh bien, au moins vous avez des stocks de protection qui sont, on va dire, en relation avec la volatilité. Deuxième chose, ce qui est très compliqué dans cette vidéo et dans cette semaine de trading, au-delà des news, c'est qu'on est sur des supports. C'est-à-dire que les supports étant ici touchés et ces supports étant sur l'unité de temps très souvent hebdomadaire, on est dans une situation où on peut enfoncer le support hebdomadaire tout en subissant des forces de rejet vers le haut parce que ce sont des supports hebdomadaires et que ce n'est qu'à la fin de la semaine qu'on pourra considérer que le support il est cassé. Pendant toute la semaine, on peut avoir une grande pesanteur et en même temps des rejets vers le haut parce que ce sont des supports qui n'ont pas encore été cassés sur l'unité de temps sur lesquelles elle a été tracée. Bon, trêve de bavardage. Voilà le CAC 40. Alors comme j'ai expliqué, on est en données journalières cette fois et on est au contact d'un support hebdomadaire. Le support hebdomadaire, c'est celui qui est né ici sur la période 2023. Donc autrement dit, c'est quelque chose qui peut pas être ignoré. Le problème, vous l'avez compris, c'est que puisqu'il s'agit d'un support hebdomadaire, on pourrait totalement avoir des cours qui pourraient descendre tout en finissant à l'intérieur de cette zone en fin de semaine, et on pourrait donc avoir quelque chose qui ressemble à une grande mèche comme ça sur les données hebdomadaires. Je vous montre les données hebdomadaires. Vous pourriez avoir quelque chose qui ressemble à une grande mèche avec une clôture à l'intérieur, de la même manière que dans un sens, on va dire symétrique. On a eu une grande mèche sur les données hebdomadaires et finalement une clôture à l'intérieur qui a d'ailleurs précédé la grosse attaque baissière. Je vous montre ça parce que c'est très important, ok, parce qu'on est sur des, regardez, ça peut ressembler à ça, c'est-à-dire des cours qui passent au-dessus en données journalières, et c'est encore plus visible sur les données 4 heures naturellement, des cours qui passent au-dessus de la zone grise là, avant finalement de subir un rejet vers le bas, alors même que si on ignore le fait que ce soit des résistances hebdomadaires, on pense que ça a été cassé et que ça a changé de polarité. Non, pas du tout. Ok, donc c'est vraiment très compliqué de trader. Et je vais vous donner donc un cadre qui est vraiment indicatif, parce que c'est difficile. Donc, première solution, vous considérez que c'est haussier. Ok, vous considérez que on va rebondir. Solution numéro 1, vous achetez maintenant. Ok, vous mettez un stop large en dessous en considérant que voilà, même si ça baisse, on va finir la semaine en rebond technique. Vraiment, pensez à utiliser l'ATR, l'Average True Range que vous connaissez bien. Je vais pas en parler maintenant, ça va faire des vidéos trop longues. Mais prenez facilement soit un stop qui est super serré, soit un stop qui est super large, c'est-à-dire que un stop normal, un ATR1 à mon avis va se faire toucher, donc adaptez ça. Ou alors vous pouvez éventuellement attendre que ça plonge et parier sur le fait que en fin de semaine ça va tenir, donc on va avoir un rebond à l'intérieur et clôturer dans la zone, donc procédez comme ça. Non, si vous voulez spéculer à la baisse, c'est vachement compliqué également parce que on est sur une résistance hebdomadaire, donc vous avez ici les investisseurs de moyen long terme qui achètent. Ok, donc vous avez plusieurs solutions. En plus, on n'a pas de résistance sur les intermédiaires. Vous direz, ouais, on peut utiliser les petites zones. On peut utiliser cette petite zone ici. Oui, c'est une possibilité. Ok, vous pouvez éventuellement utiliser cette petite zone ici. Bon, c'est compliqué. Éventuellement, pensez à doubler avec des Fibonacci pour avoir une sorte de convergence de support et de résistance. Par exemple, si vous utilisez les Fibonacci sur la dernière impulsion de baisse, comme je le fais, les 61,8% peuvent être intéressants pour spéculer à la baisse. Donc, vous attendez que ça remonte. Vous spéculez à la baisse, vous mettez un stop de protection au-dessus de la zone comme ça et vous espérez que ça redescende. C'est notre possibilité.
ok. Ou alors, vous pouvez spéculer à la baisse en cas de cassure de cette zone ici, mais vous l'aurez compris, c'est sans doute ce qu'il y a de plus risqué, puisque vous allez penser que ça va plonger, alors que finalement, on sera toujours en ligne pour avoir un rejet vers le haut, puisque cette zone n'aura pas été cassée en vérité, hein, tant que la semaine n'est pas finie. Les bougies Aiki-Nashi, naturellement, montrent que c'est super baissier, des bougies rouges longues sans mèche haute. Autrement dit, il est beaucoup plus plausible que l'on continue de baisser plutôt qu'en effet les plus hauts. Voilà, donc attention, je le répète, danger. Je vous donne même pas les turbos, vous savez comment je fais, mais c'est possible. Hein. On passe au DAX. Alors le DAX, c'est pareil. On est sur une grande zone de support hebdomadaire qui a des chances de propulser les cours vers le haut plus importantes que de lâcher. Hein. Encore une fois, regardez hein, sur les données hebdomadaires. C'est une zone qui a été créée en décembre, pardon, 2024. Tant qu'on clôture pas en dessous, regardez, on est passé en dessous. Hein. Déjà, là où je parle, on est en train de revisiter, d'être à l'intérieur. Donc toute cette semaine, on risque d'avoir des attaques baissières et des retours dans la zone. Je remonte les données journalières. Donc si vous avez un biais qui est haussier, ben, vous pouvez éventuellement considérer qu'on est à quelques heures d'une grande annonce de Donald Trump, par exemple, j'ignore quoi. Parier sur un rebond, stop de protection plutôt large. Ou alors vous attendez que ça plonge. Vous attendez un signal, pareil, stop de protection et vous pariez sur le fait qu'on va clôturer dans cette zone. Si vous avez un biais qui est baissier, là aussi, vous pouvez utiliser des petites zones de support qui existent, qui ont été cassées. Par exemple, là, vous aviez une zone de support. Et aussi utiliser la convergence avec les niveaux de Fibonacci. Vous voyez, les niveaux des 50% pour être intéressant. Dans ce cas, vous achetez. Lorsqu'on reviendra ici, stop de protection au-dessus et vous pariez sur le retour de la baisse, c'est une possibilité. Ok, on passe aux indices américains. Le SP500 est également en train de casser sa zone, mais ça ne vaut rien puisque c'est une zone hebdomadaire. Je le répète, regardez, hein, on peut très bien avoir une méga mèche ensuite et clôturer à l'intérieur de cette zone. Hein. C'est tout le danger des supports hebdomadaires. On les pense cassés, mais ils ne le sont pas. Si vous voulez acheter maintenant, considérez que là on a atteint le maximum de l'indécision, vous pouvez très bien acheter maintenant. Stop de protection assez serré ou assez large, à mon avis là plutôt serré. Vous pouvez éventuellement spéculer à la baisse, hein, parier sur une aggravation de la situation. Là aussi vous avez des zones de support intermédiaire, là, comme ici. Okay. En multipliant les raisons de shorter avec par exemple les Fibonacci, ça vous amènerait sur les 76%. Ok, bon, c'est envisageable aussi. Alors, si maintenant, je le dis pour ça, mais c'est valable pour tout, si par exemple, vous voyez que l'on rebondit et que l'on forme un support ici en cas d'attaque nouvelle, ok, vous pourrez, avec l'inscription d'un nouveau plus bas, vous pourrez rentrer en considérant qu'on a cassé un support, c'est notre possibilité. On passe à l'US Texan, autrement dit le Nasdaq, même situation. Vous avez des supports intermédiaires, il est là votre support intermédiaire, hein. Il est là. Donc si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez attendre éventuellement que l'on revienne dans cette zone et re-shorter, tout en sachant bien que on est sur une zone de support hebdomadaire. Et vous pouvez également acheter, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, stop de protection en dessous. On regarde l'euro-dollar qui explose à la hausse avec les difficultés du dollar justement. Et vous êtes sur une zone de résistance hebdomadaire, donc la même chose que ce que j'ai dit mais dans l'autre sens. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez spéculer maintenant, stop de protection large ou pas large, c'est vous qui voyez. Ou attendre un excès et parier sur le fait que cette zone de résistance va rejeter les cours vers le bas au cours de la semaine pour finalement ne laisser qu'une mèche au-dessus et puis un corps à l'intérieur de la zone grise. Si vous êtes haussier, je pense que la solution classique, c'est d'attendre un retour sur la 0,03 à 0,735, acheter stop de protection en dessous. Et on termine avec Bitcoin qui lui aussi dans une situation de retour sur support. Les 80 000, 76 400, situation où vous achetez maintenant, pariez sur un rebond stop de protection. Ou alors vous pariez à la baisse, vous attendez que ça casse, que l'on clôture. C'est journalier du coup là. Donc là, vous pouvez, si on clôture en dessous en données journalières, vous pouvez considérer que c'est cassé. Vous attendez un pullback, vous spéculez à la baisse, stop de protection au-dessus. Avec la méthode des ATR, ou alors vous attendez que l'on revienne ici, vous spéculez à la baisse.
et puis stop de protection au-dessus. Voilà. Je ne sais comment insister suffisamment pour vous inciter à miser petit. Ok, c'est pas interdit de trader sur des marchés comme ça, mais il faut s'adapter à la volatilité, mettre des stops plus larges, ou alors très serrés, mais savoir que vous risquez de vous faire déclencher beaucoup plus souvent, ça dépend ce que vous préférez. Adapter la taille de la position et soyez prudent. Excellente journée. Mise à jour du format la semaine prochaine, dimanche soir, lundi matin. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG pour avoir comme moi des Turbo 24 ou des CFD, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo.